Frères et sœurs chrétiens ou non chrétiens, bonjour à toutes les nations. Ce matin, je suis très dans la joie de partager le message de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je remercie Dieu pour le privilège de me donner, de partager la parole, l'expérience aussi que j'ai eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour aujourd'hui, c'est le 2 novembre. J'aimerais vous parler dans l'Exode, le verset 22, concernant les eaux de Mara. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Écoutez-moi bien ce matin. Concernant ce texte, dans le chapitre 15, à partir du verset 22, moi je vais vous expliquer personnellement, Mara c'est quoi? Mara c'est-à-dire amère. C'est dans le désert, il y avait une source d'eau, et l'eau était amère. Imaginons-nous dans notre vie de tous les jours, après une journée de travail, en venant à la maison, vous êtes très très fatigué ou assoiffé. La première chose que vous voulez faire, c'est d'entrer dans la salle de bain pour prendre un bain. Et sans l'eau, essayez d'imaginer qu'est-ce que vous allez ressentir. Alors l'eau, c'est la vie. Même dans le monde, partout, on dit que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, on a besoin de l'eau. Alors, imaginez-vous sans eau. Alors le peuple Israël dans le désert était 3 jours. 3 jours, il avait soif et il n'avait pas d'eau. Essayez d'être dans cette situation. Essayez de penser à ça. Alors, en arrivant tout près de ce lac, il voyait un lac. Le lac était amer. C'était de l'eau amère qu'on appelait Mara. Il ne pouvait pas boire cette eau. Imaginez quelle situation ça. Mettez-vous dans cette place de ces gens. Alors, là, Moïse avait une bonne relation avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père lui-même. Alors, le peuple murmurait, et alors Moïse se mettait à part pour demander à Dieu de faire quelque chose pour ces gens-là, d'avoir de l'eau qu'ils peuvent boire. Alors, Dieu a ordonné. Dieu avait dit à Moïse de prendre le bâton, de jeter dans l'eau. Quand Moïse avait jeté le bâton dans l'eau, et l'eau s'est transformée en eau buvable. Alors, quand l'eau s'est transformée, ils ont bu l'eau. Alors, quel est le message pour moi personnellement que je vais vous partager? Dans la vie, votre vie est amère. Amère comme morgose. Vous passez des situations où vous ne savez pas quoi faire. Par exemple, vous passez dans des situations d'isolation. Vous passez dans des situations manque de finances. Vous passez des situations où des gens ne veulent plus vous parler. Vous passez des situations où vous perdez votre emploi. Vous passez dans des situations de la maladie. Vous passez dans la situation où les gens ne veulent pas vous croire. Vous vous sentez seul, abandonné, rejeté. Vous vous sentez vraiment comme si il n'y a plus rien devant vous. La vie a terminé. C'est Mara. C'est l'eau amère. Alors, pensez bien que pendant cette situation, c'est une épreuve que Dieu met devant vous pour prouver sa présence, pour prouver sa puissance. Par exemple, si je prends l'exemple de l'or. L'or, joli or, qu'on porte comme des bijoux, ça doit passer par le feu. Le feu et encore des autres process pour que ça devienne l'or pur que vous mettez et qui a de valeur. Notre vie aussi, notre vie de Mara, là où vous passez des moments très difficiles dans votre vie, où vous vous sentez seul, crois-moi, cours dans le pied de Jésus-Christ. Cours vers Jésus-Christ. Cours vers votre Dieu
qui est le créateur du ciel et de la terre. Là, vous aurez votre réponse. Là, ils vont ordonner des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins pour vous aider. Laissez-moi vous dire que quand vous trouvez dans cette situation, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne chose pour vous. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que sans épreuve, il n'y a pas de preuve. Parce que à partir de ces épreuves, là, vous allez devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Pensez bien à des enfants. Quand les enfants vont à l'école, même vous à l'université ou bien n'importe quel cours que vous suivez, il faut passer par des épreuves pour avoir des résultats. Il faut passer par des épreuves pour être prouvé. Il faut passer par des épreuves là pour savoir quel est ton potentiel. Avec Jésus-Christ aussi, c'est le même. Vous passez par des obstacles, mais en accrochant avec Jésus-Christ, vous allez être plus que vainqueur. Laissez-moi vous dire, si quelqu'un qui m'écoute, qui est en train de passer dans une situation où elle ou il ne voit pas le résultat, le voit tout fini parmi lui, pense bien que Jésus-Christ peut te faire sortir là que tu es. Ton eau de Mara va devenir une eau buvable. Ton eau de Mara va devenir une eau pour la vie. Jésus-Christ lui-même, c'est l'eau de vie. Laisse-moi te dire, après avoir traversé Mara, là, tu auras un défilé de témoignages et Dieu va t'éprouver. Il va dire, mon enfant, tu mérites ton récompense. Pareil comme le coureur qui court vers un but de remporter la victoire. Toi aussi, tu vas remporter la victoire. Une vie sans épreuve, c'est une vie morte. Voilà pourquoi je te dis, au milieu de tes problèmes, loue le Seigneur. Au milieu de tes problèmes, sois en joie. Car tu n'es pas seul. Il dépend comment tu le prends. Est-ce que tu veux emporter par tes problèmes ou bien à partir de tes problèmes, tu trouves des solutions? Laisse-moi te dire aujourd'hui, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Je vais prier pour toi maintenant. Ferme tes yeux. Oh Papa Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, n'importe qui va écouter ce message, que ton onction descend sur lui maintenant. Pareil comme le bâton que tu as donné à Moïse pour que l'eau change en une eau buvable. Toi aussi, Seigneur, dans la vie de cette personne, tu peux faire quelque chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. M'ordonner avec l'onction qui est dans ma vie, l'onction de Dieu le Père Tout-Puissant, que quelque chose se fasse, que quelque chose se réalise. Jésus-Christ, sois leur ami. Jésus-Christ, sois le centre d'intérêt. Jésus-Christ, je t'invite, Jésus-Christ, à marcher avec eux, à leur donner courage pour pouvoir remporter la victoire, pour pouvoir remporter la couronne de vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.